veux d'abord aborder ce sujet, les principaux viendront plus tard. C'est le sujet que je t'ai entendu mentionner sur tes réseaux sociaux. C'est l'effondrement spirituel de l'humanité. Comment définir ce concept? D'où cela vient-il? Eh bien, dans la Kabbale, il existe un concept appelé Tikkun Olam. Tikkun signifie rectification. Olam signifie le monde, c'est-à-dire la rectification du monde. Lorsque l'âme s'incarne dans ce monde, dans le corps physique, elle perd complètement la mémoire de sa véritable nature. En faisant cela, elle commence à se laisser dominer par les passions du corps, par l'ignorance, et alors elle commence à faire des courts-circuits et à devenir maladroite. Disons-le, elle manque de connaissances, ce qui crée encore plus à corriger. En plus de celles qu'elle portait déjà pour se réincarner. Donc, il y a deux processus. Il y a un processus individuel qui est le processus de rectification individuelle, qu'on appelle tikkun, cela signifie rectification. Et ensuite, il y a le tikkun olam, qui est le processus de rectification collective, qui est la somme de toutes les âmes en train de se rectifier dans ce monde. Effondrement spirituel, pourquoi? Parce que nous sommes à un moment, et là, l'année 2020 a été fondamentale pour ce grand effondrement, qui pour moi, effectivement, a été un effondrement spirituel, dans lequel les forces du mal qui jouent, comme nous l'avons déjà vu, un rôle fondamental dans notre entraînement en tant qu'âme, ont visé juste, absolument, pour, disons, faire tomber beaucoup, je n'allais pas dire toutes, mais beaucoup des couches de l'ego, même si l'ego est nécessaire pour être dans ce monde, mais beaucoup des couches que possède l'ego. Des structures rigides, des façons de voir la vie très rigides. Et il nous a invités à voir la réalité d'une manière très différente. Beaucoup d'entre nous, moi y compris, indépendamment du fait que nous puissions voir ce qui se passait vraiment ou non. Ce qui est certain, c'est que nous avons subi une transformation énorme au niveau spirituel, parce que nous avons connu un effondrement au niveau spirituel. Parce que ces structures sociales, économiques, de croyances, de manipulation psychologique, de structures psychologiques se sont effondrées sous nos yeux, chez les autres et très souvent aussi en nous-mêmes. De telle sorte que cela a été un point de bascule extrêmement important qui nous permet de nous reconstruire en tant qu'êtres humains à partir d'une perspective bien plus intéressante. Donc, l'effondrement spirituel de l'humanité est très important parce qu'il te permet de te reconstruire au niveau individuel, en tant qu'être humain. Dans la Kabbale, nous disons Adam, mais Adam ne signifie pas le premier homme Adam. Cela signifie autre chose dans la Kabbale. Le degré le plus élevé de conscience auquel un être humain peut aspirer, c'est ce que signifie Adam dans la Kabbale. C'est-à-dire comme le sommet du potentiel auquel tu peux aspirer au niveau de la conscience. Bien sûr, atteindre ce niveau de conscience doit nécessairement passer par une destruction, un effondrement. Dans le tarot, la carte de la tour symbolise la destruction quand les tours s'effondrent. Ici, énormément de croyances ont été détruites et continuent de l'être. Des forteresses que nous croyons solides, mais qui reposaient sur des pieds d'argile. Les forces du mal nous font voir cela, et nous devons avoir l'intelligence de savoir nous adapter et de nous reconstruire de l'intérieur, avec des piliers beaucoup plus solides, en envisageant que tous ces types d'événements que nous avons vécus en 2020 peuvent arriver. Personne ne s'attendait à quelque chose comme ça. Tout cela, au final, ne nous affaiblira pas, mais nous rendra bien plus forts. Et que nous ayons beaucoup plus de profondeur dans l'analyse que nous pouvons faire des événements qui nous arrivent dans notre vie, qui sont de véritables défis chaque jour. Des défis avec le partenaire, avec les amis, avec les parents, avec les enfants. Si nous sommes plus forts, nous pourrons y faire face de manière beaucoup plus solide. Pour conclure, je dirais que l'effondrement spirituel de l'humanité est un fait. Mais qu'à partir de cela, on passe à un niveau de conscience beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant, ce qui fait que nous avons des piliers spirituels beaucoup plus solides. Je comprends, Raoul. Donc, pour résumer, corrige-moi si je me trompe. Si jamais je n'ai pas bien interprété quelque chose ou si je n'ai pas bien compris quelque chose, tu veux dire que cet effondrement spirituel, en grande partie, a une origine plus massive ou qu'il a davantage affecté le macro-environnement en 2020? Parce que beaucoup de structures qui autrefois étaient utilisées ou qui ont toujours été historiquement utilisées pour soumettre la population, pour la maintenir trompée, pour la garder dans un enclos, se sont effondrées pour ceux qui étaient ouverts à les voir. Exactement.
Et il est très intéressant de constater que finalement, le principal outil de manipulation psychologique, c'est la peur. Cela a toujours été et sera toujours ainsi. Mais ce qui est curieux dans ce cas, c'est que, disons, les personnes, un grand nombre de personnes qui se rendaient compte que cela n'avait aucun sens. Eh bien, ces personnes qui s'en rendaient compte étaient vraiment très surprises. Elles se sont aussi effondrées. Surtout, ces personnes se sont effondrées au niveau spirituel, face à l'incrédulité de ce qu'elles voyaient, à la façon dont réagissaient les autres personnes. Je ne sais pas si cela m'emmène partout. Totalement. Moi, je suis l'une de ces personnes et je suis une autre. J'ai craqué. Oui, moi aussi. Là, j'ai craqué, moi. Là, je me suis rendu compte que dans ce monde, on joue à un jeu bien plus sombre que ce que les gens peuvent même imaginer. Mais en parlant de 2020, je n'avais pas préparé ça. Mais ça arrive. Comment Raoul Duran, expert en Kabbale, relie les événements qui se sont produits cette année-là à la matière spirituelle? Il y a un lien très direct, parce que dans la Kabbale, il y a un concept qui est le concept de Mashiach, le Messie, Hmm. Makia en hébreu. Déjà dans le podcast précédent, j'ai expliqué que tu peux. L'un des outils kabbalistiques consiste à permuter les lettres à l'intérieur d'un mot pour faire des sauts de conscience, car cela donne un nouveau sens au mot. Alors, Makia, tu peux le lire en permutant les lettres, comme Yesh Moaj en hébreu. Il y a un cerveau, il y a de la compréhension. Makia, c'est avoir compris ou ressenti quelque chose de très puissant qui élève ta conscience. Qu'est-ce qu'il faut pour atteindre le niveau de Makia ou Messie, ton propre Messie intérieur? Il te faut un équivalent, mais côté négatif. Curieusement, nous allons maintenant utiliser un mécanisme kabbalistique, la Gematria. La valeur numérique du mot Makia est 358. En numérotation du mot. Nahash est un autre mot qui signifie serpent, celui du paradis mentionné dans la Genèse. Le mauvais côté, le citra, fera l'autre côté, le côté pervers, à la même Gematria. Cela veut dire que l'un et l'autre sont nécessaires, parce que le Nahash, qui est le cerveau reptilien en nous, qui dirige la survie et qui est implanté là par la force du mal, pour appuyer sur un bouton et nous faire peur. Il a la motivation et il a l'obligation et l'objectif de faire cela. Pourquoi faire? Pour faire surgir ton Mashiach intérieur? Qu'il te rende plus fort, qu'il te rende plus résistant, qu'il te rende plus résilient, qu'il te rende, spirituellement beaucoup plus élevé. Nous abordons ici le concept d'Adam. Quand viendra un moment où tu n'auras plus besoin d'événements qui soient des épreuves difficiles de la vie, alors tu atteindras un niveau, Adam. C'est-à-dire, il n'est pas forcément nécessaire de passer par la souffrance ou par des coups durs dans la vie pour grandir spirituellement. Cependant, il est évident, et c'est un fait que dans la plupart des cas, c'est ainsi. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un carnaval constant. Le carnaval ne s'arrête jamais. Les distractions sont très nombreuses, et comme nous vivons dans un carnaval constant et que les distractions sont très nombreuses, nous ne prenons pas le temps d'examiner notre propre processus interne de croissance de la conscience. Quand nous le faisons ainsi, c'est seulement parce que nous avons reçu un coup important. Et ne crois pas que cette révision dure très longtemps non plus, car tout de suite, comme le carnaval, autre chose arrive. Ça t'étonne? Et nous devons avoir assez de force spirituelle pour ne pas tomber dans la distraction du carnaval. Le carnaval, c'est super, il est là. Nous devons être capables de voir les masques et qui se cache derrière ces masques. Nous devons même être capables de voir notre propre masque, notre personnage, notre essence. Quelle est la distance entre le masque et l'essence? Très souvent, elle est grande, et quand elle est grande, alors nous devons favoriser un rapprochement pour pouvoir atteindre un équilibre. Nous devons marcher vers notre essence. C'est l'effondrement spirituel de l'humanité, auquel je faisais aussi référence tout à l'heure, et c'est ce processus de rectification. Nous avons besoin du masque et de l'ego. Mais il doit être très proche de l'essence, et c'est là notre travail dans ce monde.